Bonjour à tous, un petit tirage aujourd'hui en cette veille de nouvelle lune en poisson. Alors, on va aller regarder un petit peu. Donc, j'ai pris trois petits jeux. J'ai pris Mon guide et moi dans la collection Pocket Oracle de Florence Hubert et le Mademoiselle Lenormand, toujours dans cette collection d'oracles de poche de Gabriel Sanchez. Et également l'oracle des cristaux chamaniques de Barbara Marchi avec Marchi ou Marquis, je ne sais pas trop comment on prononce, où on ira tirer une petite carte pour savoir quelle pierre va nous accompagner pour cette nouvelle lune. Alors, on va commencer avec le Mademoiselle Lenormand. On va aller regarder un petit peu ce que ce jeu veut nous dire donc pour cette nouvelle lune en poisson. Hop. Ah non, là il y en a trop. Alors, énergie de la nouvelle lune en poisson. On va aller chercher une troisième carte. Hop, 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 hop. Elle est venue ici. Alors, voyons voir. Hop. Alors, le jeu de Mademoiselle Lenormand, là, c'est un jeu qui est élargi, parce que vous voyez, il y a des cartes quand même qui ne sont pas habituellement dans le petit Lenormand, puisque normalement, il y a 36 cartes. Et là, vous voyez, on est à la carte 50. Là, on a également la carte 49. Et là, par contre, on a la carte un peu plus traditionnelle. Alors, la première carte, ça nous parle du chat. Alors, en général, le chat, il nous renvoie à l'importance d'être soi-même et il nous envoie quand même à l'indépendance, parce que tous ceux qui ont des chats ou qui connaissent bien les chats, vous savez très bien que le chat, c'est un animal qui est très indépendant, que c'est lui qui décide, c'est pas votre chat qui vit chez vous, vous vivez chez votre chat. Votre chat, s'il n'a pas envie de papouiller de caresses, hop, il va partir de vos genoux. Si vous voulez pas l'entendre, au pire, il va vous niaquer ou vous donner un petit coup de patte. Mais voilà, donc là, c'est vraiment cette nouvelle lune, elle nous appelle à être nous-mêmes et à satisfaire nos désirs d'indépendance. Ça nous renvoie aussi un petit peu quand même à la solitude et au mystère, mais j'ai envie de dire dans le bon côté des choses, de pouvoir prendre justement du temps pour soi, pour aller découvrir un petit peu qui on est, ce qu'on a besoin justement de travailler, les nouvelles intentions qu'on peut poser, puisque qui dit nouvelle lune dit nouvelles intentions, nouveau cycle qui démarre. Donc là, c'est vraiment le moment de penser aussi à soi. C'est pas du tout égoïste de penser à soi, c'est même vital et nécessaire parce que si on s'oublie complètement pour toujours penser aux autres, il y a un moment où on pourra plus rien faire pour aider les autres. Donc penser à soi et vraiment également à ce besoin, cette nécessité, je dirais, de garder son indépendance. Alors, en deuxième carte, on a tiré la perle. Alors, la perle, ça parle souvent du trésor qu'on a en soi, la richesse cachée, quelque chose ou une vérité qui était cachée et que l'on va découvrir, puisque très souvent, on a l'image des huîtres qu'on va ouvrir et qui contiennent une perle cachée. Donc, ça peut aussi parler de l'éveil spirituel et également de la féminité. La perle, c'est quand même une pierre de féminité. C'est une pierre qui parle beaucoup donc pour les femmes. Donc, je trouve que ça va bien avec la carte qu'on a eue avant quand même. Être soi-même, garder cette nécessité d'indépendance et trouver le trésor caché en soi, prendre soin de soi, de sa féminité, de prendre du temps pour soi. Et en dernier,
on a l'anneau. Donc l'anneau qui peut nous parler de mariage, d'engagement, de partenariat. Hein. Il y a une notion voilà, soit de couple ou de travail à plusieurs. Mais en tout cas, il y a une notion d'engagement avec d'autres personnes. Et je pense que là, vraiment, on nous dit, quelle que soit la situation, que ce soit en couple ou au travail, dans tout ce qui est engagement, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Pensez à vous. Pensez à tous vos talents cachés que vous pouvez mettre en avant et ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, éteindre éventuellement par les autres. Alors, on va aller voir dans mon petit guide et moi ce qu'il va nous ajouter pour compléter. Allez, on va prendre 2 cartes. Et on va regarder. Hop. Alors, on a tiré la première carte. La première carte, c'est la carte Parle-moi. Donc là, on nous parle de communication. Mais ça peut aussi être, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'introspection. Parce que là, vous voyez, elle est quand même sur son fauteuil avec une petite bougie en mode position de yoga, méditation. Donc le parle-moi, ça peut être soit se parler à soi-même, prendre le temps de s'écouter, de voir quels sont nos besoins, ou alors cette nécessité voilà, d'être en communication, donc ce besoin voilà, de communiquer, de dialoguer, puisque de toute façon la communication c'est un point essentiel dans toutes les relations, que ce soit les relations à soi-même, les relations au travail, en amitié, en amour, il faut toujours communiquer. Et là, on a tiré la carte de la lucidité. Donc, avec cette nouvelle lune qui arrive, on nous dit aussi que voilà, on pose des nouvelles intentions, mais qu'il faut rester quand même lucide et ne pas non plus voilà, aller dans des choses trop... voilà, je vous dis par exemple, si vous vous dites, bah tiens, moi j'ai envie d'aller en vacances sur Saturne, bon, actuellement en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc, soyez réaliste, faites des intentions, voilà, posez des intentions qui sont réalisables, que vous allez pouvoir mesurer, c'est le fameux SMART, hein. Donc, il faut rester quand même, voilà, lucide, rester ancré aussi, parce que ça c'est important. Donc là, avec ce côté méditatif, ok, on peut écouter ses besoins, faire de la méditation, mais tout en restant quand même dans une certaine lucidité et de ne pas être dans le déni. Voilà, il faut quand même ne pas être dans le déni et que même si on, voilà, être optimiste, être insouciant, c'est bien, il faut quand même aussi garder un certain côté terre à terre selon les domaines où on va. Et alors, on va voir avec l'oracle des cristaux chamaniques quelle pierre a envie de venir nous accompagner pour cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune en poisson qui démarre demain. Quelle est la pierre qui veut venir pour nous aider? Hop, non, on en a 2, c'est trop. On en veut juste une, et bien voilà. Hop. Alors, là, on a pris la pierre de l'angélite. Donc, l'angélite qui nous appelle à trouver l'équilibre nécessaire pour être un ange sur terre. Donc en fait l'angélite, voilà, c'est une pierre qui est pleine de douceur et c'est une pierre effectivement qu'on appelle la pierre des anges et donc qui va nous aider. Là aussi on retrouve quand même cette notion de
de penser à soi, de prendre du temps pour soi, de faire des choses qui nous font du bien, hein, puisque là, on nous parle d'équilibre, donc ne pas s'oublier en fait. Donc, euh, donc là, elle va nous apporter quand même de la sagesse, hein, puisqu'il y a la chouette qui est là, et la chouette, c'est toujours un symbole de sagesse. Et donc, bah, évidemment, penser voilà, à être un ange sur terre, à faire du bien autour de soi, tant que c'est possible. Mais voilà, toujours en gardant ce côté, j'aide les autres, je fais du bien autour de moi, mais je pense aussi avant tout, en premier lieu, à moi, parce que je suis la personne la plus importante avec qui je chemine chaque jour. Et bien voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle lune en poisson. Prenez bien soin de vous puisque c'est quand même le message global de ce tirage. À bientôt!